Fleurs de mon jardin. Ça sent bon. Moi, j'adore les fleurs. J'adore les fleurs. Alors, on va arrêter de jouer. On va passer à la vidéo. C'est la deuxième partie de la première partie de la vidéo, le pouvoir spirituel de la lune. Celle-ci, nous allons parler des dates. Les dates sont très importantes lorsque vous allez entreprendre quelque chose. Voyez, même lorsque vous faites des astuces, lorsque vous voulez faire des neuvaines, lorsque vous voulez rentrer dans des périodes saintes, il faut vous connecter à la lune. Le sujet est vaste. C'est vrai que c'est pas seulement se connecter à la lune, je vous assure que ça compte beaucoup et ça peut vous aider véritablement. Quoi que vous allez entreprendre de positif dans votre vie, que ce soit pour la quête du bonheur, que ce soit pour un voyage à l'étranger par exemple, pour l'entrepreneuriat, commencer un business ou bien même pour bâtir une maison. Le jour de la pose de la première pierre de votre maison ou de votre magasin, tout cela est à observer. On ne fait pas les choses au hasard, non. Même le fait de concevoir un enfant, oui. Si vous souhaitez que cet enfant ait la baraque dans sa vie, qu'il ait l'abondance, si vous voulez que tout ce que l'enfant va entreprendre lui réussisse, il faut vous connecter spirituellement à la lune. Il faut observer le croissant lunaire. Il faut organiser tout ça et être prévoyant. Il faut être avenant, car ce sont des décisions importantes pour l'agencement de... J'avais déjà dit tout ça dans l'autre vidéo, mais je sais que beaucoup ne l'ont pas vu. Et dans cette vidéo, je disais que nous sommes au 21e siècle et que malgré nous, nous observons le calendrier grégorien conçu à la fin du 16e siècle à la demande du pape Grégoire XIII, ainsi répandu au 20e siècle à l'ensemble du monde. Cependant, le calendrier grégorien s'est imposé pour les usages civils. Or, de nombreux autres calendriers existent. Je disais aussi que les occultes le savent, les ritualistes le savent, les imams le savent, les pasteurs, vos prêtres, vos peuples le savent. Or, dans cette vidéo, je vous parlerai du calendrier hégirien, là où l'observation à l'œil nu signale le début du mois. Ainsi, il faudrait être beaucoup plus regardant car il y a des jours propices pour débuter une affaire. On ne se lève pas comme ça pour débuter des affaires, non. Il y a des jours propices. Je peux vous citer le 13, le 14, le 15 du mois lunaire. Si vous observez bien chez les musulmans, il y a certaines personnes qui jeûnent le 13, le 14, le 15 de chaque mois lunaire. Je disais aussi que pour vos offrandes, par exemple, il y a des jours propices. Aussi, quoi que vous entrepreniez le 13, le 14, le 15, il y a de faibles risques que cela ne vous réussisse pas. Si vous avez déjà votre aura purifiée, si vous êtes déjà en phase avec votre Créateur. Or, il n'y a pas que ces 3 jours. Il y a d'autres jours que je vais vous citer. Ces dates propices sont le 3, le 5, le 7, le 12, le 14, le 17, le 19, le 20, le 21, le 22, le 23, le 24, le 25, puis le 27. Observez ces jours-là et vous allez voir qu'à 90%, il aura un résultat positif dans tout ce que vous allez entreprendre. Mais comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, je signe et je persiste. Il faut croire en ce que vous faites. Il faut croire au Créateur. Aussi, il faut avoir un bon fond. Parce que tu ne peux pas être en train de demander tout ça au Créateur ou à l'univers. Ça veut dire que tu recherches tout ce qui est bien pour toi et tu souhaites le mal pour l'autre. Ça, c'est une barrière à votre réussite. Tu ne peux pas être en train de faire tout ça et ton fond, il n'est pas bon. Cela va être compliqué parce que le karma nous rattrape toujours. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Si vous voulez une troisième partie,
laissez un commentaire parce qu'il y a tellement de choses, mais tellement de choses à dire à ce sujet. Voilà. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et soyez bénis.